Amour et guérison, épisode 2, quand la peur est entrée dans mon âme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Malak Notes. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de celle que j'étais autrefois. Cette petite fille têtue, cette jeune fille qui n'avait peur de personne, cet enfant qui préférait prendre des coups plutôt que de renoncer à sa parole. Et lorsque cet épisode s'est terminé, je vous ai dit que je pensais connaître la peur, mais qu'en réalité, je ne l'avais jamais vraiment rencontrée. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter ma rencontre avec elle. Parce que contrairement à ce que l'on imagine, la peur n'entre pas toujours dans une vie avec fracas. Parfois, elle s'invite discrètement et lorsqu'on s'en aperçoit, elle a déjà commencé à déplacer les meubles. Lorsque j'ai quitté mon pays à cause de la guerre, beaucoup de choses ont changé en moi. Il y a des événements qui marquent une vie de façon visible et d'autres qui marquent une âme de façon invisible. Personne ne voit les blessures, personne ne voit les questions, personne ne voit les peurs. Pourtant, elles existent. Lorsque je suis arrivée au Cameroun, j'étais différente. Plus calme, plus distante, plus froide, plus agressive. Je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais que l'âme essaie parfois de se protéger en fermant progressivement ses volets avant la tempête. Mais même là, je ne vivais pas encore dans la peur. Puis est arrivée une nouvelle étape, l'Europe, le Luxembourg. On m'avait conseillé de ne pas répondre, de rester calme et obéissante en toutes circonstances. Mais j'étais rétrograde dans la foi et traumatisée. J'avais du mal à garder mon calme et face à cet environnement inconnu, j'ai appris à tout prendre sur moi. Peu à peu, je ne savais plus comment me positionner, quand parler, quand me taire, ce qui allait provoquer un conflit ou déclencher des reproches. J'ai commencé à marcher sur des œufs. Et lorsqu'on marche longtemps sur des œufs, on cesse progressivement de vivre librement. On commence à vivre en anticipant constamment le danger. Aujourd'hui, la psychologie appelle notamment cela l'hypervigilance. Le cerveau reste continuellement en alerte, comme une sentinelle qui refuse de quitter son poste. Et à force de surveiller le danger, on finit parfois par le voir partout. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé. À force de craindre les conséquences, j'ai commencé à craindre les erreurs. À force de craindre les erreurs, j'ai commencé à craindre les réactions, puis les gens. Et finalement, j'ai commencé à me méfier de moi-même. Dans mon esprit, j'étais devenue l'unique coupable de mon malheur. Je devais surveiller mes paroles, mes actes, mes réactions. Je ne pensais pas avoir peur. Je pensais être devenue plus mature, plus prudente, plus discrète. Mais quelque chose grandissait en moi, la peur. Et la peur ne transforme pas seulement nos émotions. Elle influence nos décisions, nos habitudes, parfois même notre personnalité. Elle peut nous pousser à devenir quelqu'un que nous n'aurions jamais imaginé devenir. Lorsque je regarde en arrière, je réalise qu'elle avait commencé à redessiner mon monde intérieur et extérieur. J'analysais les paroles, les regards, les réactions, comme si mon cerveau cherchait constamment à empêcher une catastrophe. Pourtant, je croyais simplement m'adapter. Je croyais grandir. Je croyais devenir plus sage. Mais parfois, ce que nous appelons sagesse n'est qu'une peur déguisée. Et parfois, ce que nous appelons prudence n'est qu'une blessure dont nous essayons de taire la douleur. Peut-être que toi aussi tu te dis « Je suis juste prudent, je suis juste réservé, je suis juste discret ». Mais peut-être qu'au fond, une peur dirige déjà davantage ta vie que tu ne le crois. La peur peut devenir un maître cruel. Dans le jardin d'Éden, après avoir péché, Adam dit à Dieu « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur ». La peur nous pousse souvent à nous cacher, à construire des murs, à porter des masques, à nous éloigner des autres et parfois même de nous-mêmes, de notre vie, de nos rêves, de nos aspirations, de nos valeurs. Ce que je ne savais pas encore,
c'est que la peur n'était pas ma destination. Elle n'était que le début du voyage. Car lorsqu'une blessure n'est pas guérie, elle cherche parfois un moyen de se protéger à tout prix. Et dans mon histoire, cette protection allait prendre la forme d'un faux ami. Un ami qui semblait vouloir mon bien, qui allait me promettre la sécurité et la protection, qui allait me murmurer « Je sais comment te sortir de là ». Cet ami avait un nom, le mensonge, ce faux sauveur. Mais ça, c'est une histoire pour le prochain épisode. Et toi, as-tu peur ? Il est écrit dans Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. À bientôt pour un nouveau Malak Note.